Et justement, nous avons par téléphone notre envoyé spécial Hani Farah qui se trouve à Port Saïd, une des grandes villes du canal de Suez. Hani, bonjour. Hani, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation à Port Saïd, dans votre bureau justement? Combien d'électeurs sont enregistrés et quand est-ce que le bureau a ouvert ses portes? Oui, enfin les élections présidentielles se sont lancées ici à Port Saïd. Depuis 9 h du matin, les portes des bureaux de vote sont ouvertes ici à Port Saïd également, qui vont être fermées à 9 h du soir. Donc pendant presque 12 h, 500... plutôt pendant 12 heures, on trouve que 533 000 électeurs se sont appelés ici à Port Saïd afin de choisir leur prochain candidat présidentiel qui va leur présenter pendant les 6 prochaines années. Donc les électeurs à Port Saïd ici, ce gouvernorat unique du canal de Suez qui relie l'Afrique et l'Asie, dont sur le continent européen, sont invités pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui à exprimer en toute liberté, en toute paix leur volonté, dont presque 66 commissions électorales. À rappeler que le processus électoral est supervisé par les juges afin de garantir toute transparence et un bon déroulement tout juste et tout pacifique des élections, ce qui augmente la confiance plutôt des électeurs envers ce scrutin présidentiel. À rappeler que les autorités ici dans le gouvernorat de Port Saïd ont pris presque tous les préparatifs logistiques susceptibles de présenter aux électeurs toutes les facilités pour que les élections présidentielles soient faciles et inclusives. C'est pourquoi il y a devant les sièges électoraux des parapluies plutôt détentes pour protéger les électeurs de ce gouvernorat bannière contre tout trouble météorologique. Il y a également des fauteuils roulants pour aider les personnes âgées et ceux qui ont des besoins spéciaux. Il y a, ou plutôt, ces gens plutôt ont la priorité dans le processus électoral. Le gouvernorat du Port Saïd a consacré également 5 commissions électorales pour les Égyptiens travaillant en Port Saïd, mais sont inscrites sur des listes électorales dans d'autres gouvernorats. Donc c'est une facilité présentée à ces gens venant d'autres gouvernorats pour ne pas les priver de pratiquer le droit de vote comme il a été garanti dans la constitution égyptienne. À rappeler que la police égyptienne prend cette fois-ci la charge de sécuriser et d'organiser le processus électoral et pour empêcher toute propagande, tout acte quand même qui viole le silence électoral, le bon déroulement de ce processus électoral. À rappeler également qu'il y a des ambulances, des équipes médicales qui sont présentes quand même dans des sièges électoraux pour intervenir dans tout cas d'urgence. Elles sont ici pour mesurer quand même les diabétiques ou la pression. Je remarquais également la présence des observateurs de la délégation de la Ligue arabe et des ONG qui suivent et qui observent de près le déroulement de ce processus électoral. Comme vous avez entendu, des chansons patriotiques et nationales ont été jouées dans les sièges électoraux afin d'encourager, d'inciter les gens à voter, alors qu'on trouve que ce qui est très remarquable aujourd'hui, c'est l'afflux des jeunes égyptiens vers le bureau de vote, une demi-heure seulement après l'ouverture des bureaux de vote. À rappeler que l'Alliance nationale pour l'action de développement social, ou civil plutôt, dont le gouvernorat de Port Saïd a annoncé la convocation, la tenue d'une chambre d'urgence pour les élections présidentielles de 2024, soulignant que la chambre fonctionnera jusqu'à la fin de ce processus électoral. Également à rappeler qu'au cours des dernières heures, cette chambre d'opération a reçu des centaines de demandes de la part de jeunes du gouvernorat de Port Saïd souhaitant travailler volontairement pendant les 3 jours des élections avec les tâches spécifiées ou les tâches définies dans le cadre de l'engagement des dispositions de la loi régissant le processus électoral dans le cadre des règles de commission suprême des élections nationales à l'égard du travail des observateurs et des agents.
Je dois vous rappeler que les jeunes de cette coalition nationale de développement civil sont présents devant les sièges électoraux pour suivre le déroulement de ce processus électoral et pour aider les personnes âgées, les malades qui veulent pratiquer leur droit constitutionnel de vote et pour aider les gens en général à savoir quand même pour aider les gens à savoir leur commission électorale où ils peuvent voter. Je dois vous rappeler également que le gouverneur de Port Saïd, le général Adel Rabban, a confirmé que les sièges électoraux du gouvernorat avaient été préparés et dotés de toutes les exigences nécessaires pour garantir que le processus électoral se déroule de manière calme et de manière facile. Il a affirmé également la nécessité d'avoir dans chaque siège électoral une chambre bien assurée, bien sécurisée, au plus haut niveau, consacrée à sauvegarder et à garder quand même les urnes. Eh bien, Hani Farag, vous avez tout dit. Hani Farag, vous avez tout dit. Merci à vous. Certainement, nous aurons l'occasion de vous poser des questions durant Bonjour l'Égypte. Merci Hani Farag de Port Saïd. Merci à vous. Allez, on poursuit quant à nous notre journal. Le chef